En français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone. Bonjour, bonsoir et bienvenue à En français s'il vous plaît. Une nouvelle saison commence et nous allons parler tous les mardis soirs avec des gens qui font l'actualité francophone en Roumanie. Et un invité de choix pour commencer cette nouvelle saison, Christophe Pomez, attaché culturel, directeur de l'Institut français de Bucarest. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'un des pôles culturels de la capitale roumaine avec ses spectacles, ses cours de français, sa médiathèque, la salle Elvire Popescu et surtout avec l'équipe qui anime tout cela. C'est le jour de la rentrée scolaire, Christophe Pomez. Les portes du lycée français ont été ouvertes aujourd'hui entre autres par Harlem Désir, le secrétaire d'État français aux affaires européennes. La rentrée pour l'Institut français, c'est quand ? C'est dès maintenant pour l'Institut français, et ce qui a été intéressant, c'est que nous avons fait une petite interruption au mois d'août, mais pour la première fois, nous n'avons pas fermé ni la salle Elvire Popescu, la salle de cinéma, ni la terrasse et le café chez Elvire, et ils ont eu, je dois dire, une activité avec assez de succès, c'est-à-dire que nous avons eu du public qui est venu au cinéma au mois d'août, donc nous en sommes très très contents, et nous avons d'ailleurs dans le secteur du cinéma à afficher un réel plaisir, parce que nous avons à cette époque plus de 19 000 spectateurs qui ont fréquenté la salle de cinéma, c'est-à-dire plus de 52% de spectateurs en plus par rapport à la même période l'année dernière. Donc le cinéma va bien, le cinéma Elvira Popescu, avec son idée qu'il est ouvert à des films francophones, mais surtout c'est une salle qui est labellisée Europa Cinéma, ça veut dire qu'elle est pour le cinéma européen, et je suis vraiment très content que la plupart des films roumains et des réalisateurs choisissent la salle de cinéma Elvira Popescu pour faire leurs projections, pour la presse, pour les avant-premières. En tout cas, cette salle, elle est ouverte pour le public, et le public lui rend bien une belle reconnaissance en étant venu pendant le mois d'août pour la première fois cette année. Christophe Pomez, vous dirigez donc cet Institut français de Bucarest, tout le monde le connaît, il se trouve sur le boulevard Dacia. Vous allez avoir un automne très chargé, et j'ai vu sur la programmation, vous avez pas mal d'événements liés à la Première Guerre mondiale, parce que cette année on célèbre le centenaire, on commémore le centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Si vous pouvez nous tracer quelques-uns de ces événements. Alors nous avons beaucoup travaillé cette année, et d'ailleurs en partenariat. C'est ça qui est intéressant cette année, notamment avec des partenaires comme le Goethe Institut sur des projets franco-allemands, et la célébration du centenaire 1914-2014, même si nous referons un moment très fort pendant l'année 2016 au moment de l'entrée de la Roumanie dans la Première Guerre, dans la Grande Guerre, même si nous ferons un temps, nous avons fait beaucoup d'événements qui sont très variés, qui peuvent être à la fois des choses commémoratives, mais aussi des actions de conférences universitaires. Vous aurez une conférence à l'automne menée avec le CEREFREA, qui est le centre d'avancée en études sociales et en sciences humaines, et avec lui nous allons travailler sur francophilie, germanophilie, pendant la Première Guerre mondiale, comment ça s'est passé, donc des thèmes de sujets assez intéressants. Et nous n'avons pas oublié aussi l'aspect par exemple cinéma, puisque avec la Cinémathèque de Bucarest, nous avons lancé en avril une série de films, des films roumains qui ont été restaurés, des films français, des films allemands, et depuis le mois d'avril, ces films tournent. Ils ont été à Rachnov pendant le festival du film historique. Ils iront à Sibiu pendant Astrafilm au mois d'octobre. Donc nous sommes très contents de cette vague, et nous aurons même le plaisir pendant le festival du film de Cannes à Bucarest d'accueillir un grand nom, Bertrand Tavernier, et avec son film Capitaine Conan, qui a été tourné en Roumanie il y a une vingtaine d'années. Exactement, de pouvoir avoir un grand nom et vous voyez, d'avoir à la fois des choses de documentaires historiques, mais aussi avoir des fictions d'aujourd'hui et d'avoir des regards contemporains sur la Grande Guerre, puisque c'est quand même l'enjeu, c'est de travailler sur la mémoire et puis de travailler sur comment on construit ensemble l'avenir en tenant compte de cette mémoire. Est-ce que vous avez l'impression, parce que vous avez
vous avez déjà vu des événements, des spectacles. Est-ce que vous sentez un intérêt de la part des Roumains par rapport à cette année 1914? Parce que, comme vous l'aviez dit, la Roumanie n'est rentrée en guerre que 2 ans plus tard, en 1916, et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'événements roumains qui parlent de la Première Guerre mondiale. Eh bien, on a senti l'intérêt quand, par exemple, on a eu des réponses, quand on a fait un concours. On a fait un concours auprès des universités, auprès des étudiants, un concours d'essai sur la Grande Guerre, écrire quelque chose sur la Grande Guerre. On aurait pu très bien ne pas avoir de réponse. Et c'est là qu'on a mesuré, par la participation, par l'intérêt des étudiants, on s'est dit, tiens, il y a un sujet qui plaît, qui n'est pas un sujet simplement de nostalgie ou réservé à de la commémoration. Il y a quelque chose qui est plus profond et qui permet de discuter aujourd'hui de qu'est-ce que c'est que la paix, qu'est-ce que c'est que les conflits, et donner un éclairage aujourd'hui avec des jeunes. Oui, je crois que ça a vraiment du sens. Et vous allez avoir aussi une exposition, vous parliez de Bertrand Tavernier, vous allez avoir une exposition itinérante sur le capitaine Conan? Exactement, il y a 2 expositions, une exposition sur français et roumains dans la Grande Guerre, dont j'ai effectué l'inauguration à Cluj au mois de juin, à la faculté d'études européennes, et puis cette exposition avec l'exposition sur le capitaine Conan, donc 2 expositions, vont tourner dans les alliances françaises, à Pitești, à Ploiești, à Constanța, à Brașov, et aussi dans les autres instituts français de Roumanie. La Roumanie, en français s'il vous plaît. Avec Christophe Pomez, directeur de l'Institut français de Bucarest, on parle ce soir de la programmation de l'Institut culturel de Bucarest et de Roumanie, parce que nous n'allons pas parler seulement de Bucarest. En cet automne 2014, il y a pas mal de places que vous consacrez au débat, Christophe Pomez. Ah oui, le débat d'idées, oui. La contribution à tout ce qui peut faire avancer la coopération entre la France et la Roumanie pour que chacun joue son rôle en Europe. C'est par exemple le cas pour les rencontres européennes de Cluj, Transylvanie. Elles se dérouleront au mois d'octobre, du 8 au 10 octobre, à la fois à Cluj, à Târgu Mureș, à Sibiu. Et cette année, c'est sur le thème de la ruralité et innovation. Et c'est un point important parce que c'est un sujet où se rencontrent à la fois des élus de France et des élus de Roumanie, souvent des élus, vous savez, qui sont investis dans des jumelages, dans des coopérations entre des villes ou des territoires, mais aussi des techniciens, des associations, des étudiants et des chercheurs. Et tous ces gens-là, à un moment donné, font ce qu'on appelle de l'échange d'expériences. Et ça nous fait grandir, et ça enrichit beaucoup pour savoir comment vivre avec les nouveaux territoires ruraux. Quelles sont les fonctionnalités de demain? Comment continuer à vivre à la campagne? Comment faire lorsque des territoires ruraux connaissent un vieillissement de la population? Tout ça, ce sont des choses que l'on va partager ensemble en Roumanie comme en France, et le débat d'idées, eh bien, il est là, nous le portons ensemble. Alors, nous avons aussi des conférences scientifiques, des philosophes, des auteurs que nous allons accueillir. Il y a Julia Kristeva. Exactement. Voilà. On a vraiment le grand plaisir d'accueillir fin septembre Julia Kristeva, qui aura des conférences à la fois à l'Institut français et au Centre Saint-Ignace-Saint-André, qui donc est un partenaire de cette action. Et vous voyez que ce sont à la fois des gens que l'on invite pour continuer la coopération autour de la gouvernance, la réflexion, l'évolution de nos politiques, qu'elles soient économiques, en agriculture ou dans ces domaines-là. Et c'est très important de mener le débat d'idées, l'échange d'expériences, la mutualisation. Est-ce que, en fait, comment vous allez utiliser cette fameuse salle dont on parlait, que vous avez la chance de l'avoir et d'autres instituts n'ont pas cette chance, même si vous la prêtez de temps en temps, la salle Elvire Popescu? Alors la salle Elvire Popescu, elle garde son action de cinéma, donc c'est une programmation du jeudi au dimanche, avec une nouveauté que nous avons lancée depuis quelques mois, c'est que tous les samedis matins et dimanches matins, vous avez droit à une programmation jeune public. C'est le cinéma
en famille et tout le monde peut venir puisque je rappelle que tout est surtitré, tous nos films sont surtitrés en roumain, donc ça s'adresse très largement, pas qu'au public francophone, mais au public cinéphile, le public qui aime le cinéma. Donc nous avons cette nouveauté avec le cinéma et en plus nous avons des actions qui se font en plus du cinéma commercial, j'ai envie de dire de l'activité normale de programmation, comme par exemple des ciné-débats, des moments avec les associations où nous organisons des débats sur des thématiques. Nous aurons prochainement avec One World Romania et avec la fondation Adenauer des ciné-débats sur filmer les droits de l'homme. Donc c'est une séance, nous aurons des éléments, des films sur Nelson Mandela, nous aurons des films sur Pinochet, nous aurons des films sur les droits de l'enfant pour le mois de novembre et autour de ces films, nous aurons des éclairages par des spécialistes avec les étudiants du collège juridique, de Sciences Po, avec des universitaires pour avancer autour du film sur des questions. Nous avons eu des projections depuis le mois de avril, mai et juin, une fois par mois, et le public est au rendez-vous et on est très content, il est jeune, il est intéressé par tous ces débats et on remercie beaucoup aussi One World Romania qui est un gros festival de films documentaires et qui a lieu au mois de mars et qui a joué le jeu de se dire tiens, on va donner un rendez-vous régulier. Eh bien le cinéma Elvira Popescu c'est ça, c'est pas que des festivals, c'est aussi des moments réguliers où on peut venir et bientôt il y aura des activités culturelles. Cette salle va permettre, par exemple, d'emmener des jeunes dans une comédie musicale en français, 1789, qui est une comédie musicale, où des jeunes français comme des jeunes roumains vont pouvoir construire une comédie musicale, répéter dans cette salle, et puis, eh bien, l'année prochaine, nous aurons le plaisir de voir leur spectacle. Christophe Pomez, vous faites aussi une rencontre, une réunion des anciens boursiers du gouvernement français. Ce sont des anciens boursiers roumains du gouvernement français. Dans quel but ? Eh bien, c'était important pour nous. Nous allons leur donner un grand rendez-vous. C'est le 6 octobre prochain. Nous allons réunir tous les gens qui ont fait un bout de chemin avec nous. Vous savez que nous avons un système qui s'appelle des bourses cofinancées, c'est-à-dire qu'il y a une aide de l'ambassade de France, mais aussi des entreprises, à permettre à ce que des jeunes puissent aller se former dans un domaine spécifique. Ça peut être, je sais pas moi, la gestion de l'eau, ça peut être dans un domaine... C'est vraiment en fonction des besoins. Et il y a donc beaucoup d'étudiants roumains qui vont étudier en France. Et à un moment donné, ces gens qui ont une expérience des études en France, eh bien, nous avons besoin ici en Roumanie qu'elles puissent témoigner avec nous, qu'elles puissent promouvoir la francophonie, qu'elles puissent continuer à échanger, parce que ce sont souvent des gens qui se sont connus lors d'une promotion et qui ont besoin de garder le contact. Et voilà l'objectif, c'est de créer un annuaire de ces anciens, de pouvoir éditer cet annuaire, et puis de pouvoir travailler aujourd'hui en réseau avec toutes ces personnes, notamment pour nous permettre de travailler avec Campus France lorsque nous intervenons dans les lycées, dans les universités, pour promouvoir le français et la francophonie. Eh bien, d'associer les anciens élèves, les anciens étudiants, pour qu'ils puissent dire pourquoi pour eux, à un moment donné, le français, et pas que le français, mais la francophonie, a pu leur apporter quelque chose dans leur parcours, dans leur vie, dans leur profession. Et ça, c'est important. Bucarest, en français s'il vous plaît. Avec Christophe Pomez, attaché culturel et directeur de l'Institut français de Bucarest, vous avez prononcé ce mot, francophonie, à RFI Roumanie. Nous avons diffusé ce 14 juillet une étude réalisée par Ipsos selon laquelle un quart des Roumains, 25% des Roumains, comprend ou parle le français, un chiffre qui est resté à peu près le même depuis une vingtaine d'années environ. Justement, vous donnez, l'Institut français a une longue tradition de cours de français. Où en est-on aujourd'hui ? Eh bien, déjà, c'est la rentrée pour les cours. Oui. Donc ça, c'est très important. Nos sessions qui marchent bien, qu'on appelle des sessions intensives. Je crois que les Roumains, ou en tout cas les personnes qui cherchent des cours de français, aiment bien un petit peu ce côté efficacité, ce côté session intensive. Et elle démarre le 15 septembre prochain. Et c'est souvent avec des projets professionnels, des projets de vie. On a beaucoup de demandes dans le domaine, du domaine du français
professionnel. Je pense au français des affaires, au français médical, au français juridique, à tous ces domaines-là qui sont aujourd'hui très demandés, ou encore, vous savez, des choses qui sont liées à la conversation en français. Vous avez des métiers où vous devez beaucoup passer de temps à discuter au téléphone avec des fournisseurs, avec des clients, avec des partenaires en français. Et donc, nous avons des cours qui sont adaptés aujourd'hui à cette demande-là, à ce nouveau besoin de formation. Donc, l'Institut français travaille activement là-dessus, mais surtout, depuis 2 ans, nous lançons une grande offensive sur le français précoce chez les plus jeunes. Donner envie du français. Nous soutenons des actions, nous donnons des actions, par exemple, chanter en français, chanson sur scène, donner envie à des jeunes de chanter en français, donner envie à des jeunes de faire du théâtre en français. La Roumanie a une tradition extraordinaire, magnifique au niveau du théâtre. Et bien, faire du théâtre en français, c'est à la fois donner à la fois le plaisir, en plus de l'efficacité et de la possibilité d'un emploi demain. Donc, tout le travail de l'Institut français aujourd'hui est de ne pas se reposer sur un héritage qu'on pourrait avoir et de dire on est bien content qu'il y ait 25%, c'est très bien, mais la jeune génération, il faut qu'elle comprenne qu'elle doit bien sûr parler l'anglais, bien sûr maîtriser d'autres langues, mais que la francophonie, la relation aux valeurs de la francophonie peuvent leur apporter quelque chose. Et pour l'instant, on peut dire que nous maintenons notre réseau de lycées bilingues, nous maintenons les cours de français, même si la demande est différente aujourd'hui. La demande est différente. Vous, Christophe Pommes, vous connaissez bien la Roumanie, vous parlez le roumain, vous n'êtes pas à votre première expérience en tant que directeur de l'Institut français, vous étiez aussi à Cluj. Comment vous ressentez la différence ou les similitudes entre la francophonie de Transylvanie et celle d'ici de l'ancien royaume, comme on dit en roumain? C'est très différent, très très différent, mais parce que je pense qu'il n'y a pas une seule Roumanie, mais des Roumanies. Je pense que même la francophonie à Iași, dans le berceau de la francophonie, dans ce que ça signifie, est différente de la francophonie de Bucarest ou celle de Transylvanie. On a une francophonie avec des écoles en milieu rural, par exemple, je pense en Bucovine, dans la région, dans le nord-est de la Roumanie, avec des écoles qui ont gardé le français dès l'école primaire. Enfin, donc voilà, il y a des choses qui sont liées entre à la fois tradition, mais sur lesquelles il faut quand même que l'on pense à former la relève. Je pense qu'il faut qu'on pense à former la relève des professeurs, des jeunes professeurs, qu'il faut leur donner les moyens, des nouveaux outils pédagogiques, de ce qu'attendent les élèves aujourd'hui d'un enseignement du français. Donc, forcément, la chose est différente, mais en même temps, nous allons travailler parce que Cluj sera capitale européenne de la jeunesse en 2015. Eh bien, nous avons, que ce soit à Cluj, à Timișoara, à Bucarest ou à Iași, nous faisons un grand travail en faveur de la jeunesse. Nous modernisons en faveur de la jeunesse, nous développons des espaces de jeux vidéo pour les jeunes, d'apprentissage du français par le jeu vidéo, ou encore bientôt nous aurons des ateliers pour permettre aux jeunes de programmer. Vous savez, apprendre aujourd'hui l'informatique, apprendre le numérique, c'est dès le plus jeune âge apprendre une nouvelle langue qui est avec une tablette, de pouvoir savoir programmer, comment ça fonctionne. Ça, ce sont des enjeux d'innovation et je souhaite que l'Institut français soit avec la Roumanie, avec les partenaires roumains, soit au rendez-vous de ces enjeux innovants. C'est mardi soir, en français s'il vous plaît. Avec Christophe Pommes, directeur de l'Institut français de Bucarest, est-ce que dans le contexte d'une vie culturelle bien chargée, bien remplie, bien dense à Bucarest, comment vous arrivez à faire connaître les activités de l'Institut français ? Alors, quels sont vos atouts ? Je crois que ce qui est important, c'est, je crois, de travailler avec le développement du public. Le souci de développer les publics. Ça veut dire, par exemple, que je travaille beaucoup dans des projets où il y a une coopération artistique franco-roumaine. La prochaine tournée de musique baroque, qui arrive la semaine prochaine, qui s'appelle Orient Baroque Express, de Venise à Istanbul, et qui passe par la Roumanie, et qui aura donc des concerts à Cluj, à Pitești, à Slobozia et à Bucarest. Eh bien, dans cette équipe de 7 artistes, il y a une soprano d'origine roumaine, Ruxandra Ibeic,
Et pour nous, c'est important de pouvoir programmer des projets dans lesquels il y a pu y avoir des rencontres entre auteurs, artistes, réalisateurs roumains et puis des équipes françaises ou des professionnels français. Donc ça, c'est important pour permettre un vrai échange, j'ai envie de dire. Et donc du coup, le public le ressent. C'est un exemple. Nous avions accueilli au mois de juin un grand nom du théâtre italien, Pippo del Bono, avec le musicien d'origine roumaine Alexander Balanescu. Et le public était au rendez-vous, connaissait peut-être davantage Alexander Balanescu, mais du coup a découvert Pippo del Bono. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cet échange-là, c'est que la langue qui est parlée entre Pippo del Bono, italien, et Alexander Balanescu, roumain, qui vit à Londres, eh bien, c'est le français. Et c'est ça qui leur a permis de monter un projet. Donc tout ça, c'est riche, vous voyez. Et je sollicite souvent les artistes aujourd'hui en leur disant « Vous ne venez pas simplement à Bucarest ou en Roumanie pour faire un spectacle. Si vous venez, est-ce que vous acceptez d'intervenir dans un lycée? Est-ce que vous acceptez d'intervenir dans une faculté, de faire une masterclass? Est-ce que vous acceptez de prendre du temps pour faire une résidence, pour écrire ici en Roumanie, pour partager des choses ?» Et ça, ce travail d'aller rencontrer les lycéens, ce travail d'aller rencontrer les étudiants, ce travail d'aller dans les entreprises, eh bien, à un moment donné, ça intéresse le public. Donc moi, je suis pas simplement dans une idée que l'Institut français doit programmer des choses et puis on fait tout un travail aujourd'hui qu'on appelle le marketing ou en bon français la mercatique pour essayer de faire venir les gens. Je crois beaucoup au travail en faveur des publics, pour les publics. Et le premier principe aujourd'hui de l'Institut français au niveau de son action culturelle, c'est de travailler avec des festivals en Roumanie, avec des équipements en Roumanie. C'est d'être partenaire et non pas simplement faire nous nos propres actions dont on serait très fiers, mais c'est de venir apporter un plus. C'est comme ça qu'on est partenaire du grand festival de théâtre de Sibiu ou de festival du film de Cannes à Bucarest. Nous venons en appui, nous venons donner un plus, un peu de valeur ajoutée à ce que font déjà les acteurs roumains. Oui, vous parlez des acteurs roumains, mais il y a aussi d'autres acteurs en Roumanie, comme vous. Il y a l'Institut Goethe, l'Institut espagnol, il y a d'autres institutions culturelles de l'Europe de l'Est aussi, l'Institut polonais, l'Institut tchèque. Quelle est la part, et je vais vous demander d'être très sincère, comme jusqu'à présent, quelle est la part de concurrence et quelle est la part de complémentarité ou de coopération avec ces autres acteurs? Eh bien, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de la concurrence. Parce que, premièrement, moi, je le vis au niveau de la salle de cinéma. Et la salle de cinéma, eh bien, voilà, on a eu un festival de films croate pour fêter l'entrée de la Croatie dans l'Europe. On nous a demandé par nos collègues du Goethe Institut, il nous a demandé par l'Irlande qui a fait son festival du film irlandais, il nous a demandé... J'ai l'impression que nous mutualisons les projets. Nous faisons prochainement 2 moments très forts ensemble. La semaine européenne des langues pour parler de la diversité linguistique, c'est très important. Et puis nous avons un autre moment qui va être le salon européen de la bande dessinée sur la question de l'espace public. Donc c'est des moments où on agit ensemble. On a fait une nuit des instituts culturels européens. Après, je pense qu'on peut aller, vous avez raison, plus loin. Je rêve d'un abonnement à toutes les médiathèques, qu'elles soient celles de l'Institut culturel, je sais pas, Cervantes ou le Goethe et aussi français. Je pense qu'on peut aller plus loin dans les publics, dans les échanges de public, mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a un groupe qui s'appelle UNIC, E-U-N-I-C, qui réunit tous ces instituts culturels européens et qui travaillent vraiment bien ensemble. Et l'enjeu, ça va être pas simplement de faire des projets ensemble à Bucarest. Je pense que l'enjeu en 2015, c'est comment tous ces instituts culturels aide à ce qu'il y ait des projets européens qui soient portés avec des acteurs roumains et que nous servions, les instituts culturels européens, de relais pour trouver les partenaires en Europe de ces projets européens. C'est ça l'enjeu, à mon avis. Christophe Pomez, merci beaucoup pour votre présence dans cette émission. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve à la semaine prochaine, même heure, 19h15. En français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone.